Béni soit Dieu. Amen. On remercie le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore à l'écoute de sa parole. Nous avons commencé il y a quelque temps nos enseignements et puis ce soir nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Donc ce soir, comme dirait Pasteur Bissoun, ça va être manche longue. Préparez vos crayons, préparez vos Bibles, parce qu'on va lire pas mal de versets. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, et à partir du verset 3. Après qu'ils eurent souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Il parlait des choses qui le concernaient, le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai donné, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, Amen. survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Plusieurs dénominations, entre guillemets, chrétiennes, se servent de ce passage pour dire que le Saint-Esprit est une puissance. Le mot puissance veut dire, ça se dit dunamis en grec, ça veut dire miracle, capacité, force, pouvoir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit est celui qui nous transmet la puissance de Dieu. Qu'est-ce que nous pensons? Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment une puissance, selon ce que dit ce texte, ou est-ce que le Saint-Esprit est plus qu'une puissance? Qu'est-ce que nous en pensons? Il faut laisser la Bible nous répondre. On va laisser la parole de Dieu nous répondre. Est-ce que le Saint-Esprit est seulement une puissance que nous recevrons, c'est de la puissance, ou est-ce que le Saint-Esprit est plus qu'une puissance? Acte 13, verset 2. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Question toute simple, est-ce qu'une puissance peut parler? Mettez-moi à part, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce qu'une puissance peut parler et est-ce qu'une puissance peut appeler? Point d'interrogation, qu'est-ce que vous en pensez? Luc 12, verset 12. Le Saint-Esprit vous enseignera ce qu'il faudra dire. Le mot enseigner, c'est didakos, qui veut dire instruire et apprendre. Est-ce qu'une puissance, simplement une puissance, peut nous enseigner, peut nous apprendre quelque chose? On continue. Marc 28, verset 29. Quiconque blasphémera contre le Fils, ça lui sera pardonné, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, ni dans cette génération, ni dans le futur. Question, puis-je être condamné en blasphémant simplement une puissance? Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Quand il dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas à l'œuvre à laquelle je les ai appelés », quelqu'un qui parle, c'est une personne. Quelqu'un qui envoie un appel, c'est une personne. Quelqu'un qui enseigne, c'est une personne. Et quelqu'un vers qui on peut blasphémer, on ne peut pas blasphémer une puissance, on peut blasphémer qu'une personne. Le mot blasphémer veut dire calomnier, injurier, médire, dire du mal de quelqu'un. Donc quand vous rencontrez certaines dénominations qui vont dire que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, et vous pouvez leur montrer la véracité de la parole de Dieu, leur disant, est-ce qu'on peut blasphémer une puissance? Est-ce qu'une puissance peut nous enseigner? Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la vérité. C'est la Bible qui parle, c'est pas moi.
C'est ce qui est écrit. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, ça ne lui sera pas pardonné. Le Saint-Esprit n'est pas qu'une puissance. Nous pouvons dire alors avec certitude, selon les Écritures, que le Saint-Esprit est une personne, un être immatériel comme Dieu. Et nous allons le voir ensemble. Regardez ce que Jésus dit. Jean 14, versets 15 et 16. Passage très important. Jésus dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur en parlant du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot autre consolateur, quand on dit autre, dans le grec, le mot qui est employé ici, c'est le mot allos. Et allos, ça veut dire quelque chose d'autre, mais quelque chose de la même nature. Vous avez la comparaison du mot allos dans Matthieu 2, verset 12, qui dit « Prenons un autre chemin ». C'est le mot allos qui est employé. C'est-à-dire c'est un chemin, c'est la même chose, mais c'est un autre chemin. Dans Matthieu 5, verset 39, c'est là où il dit « Quand on vous frappera une joue, tendez l'autre joue ». Donc c'est quelque chose qui est de la même nature, c'est le mot allos qui est employé. Et il y a plusieurs mots en grec pour dire autre, et il y a un mot qui apparaît, c'est le mot hétéros. Hétéros qui est sorti le mot hétéro. Hétéro veut dire quelque chose qui me ressemble, mais qui est différent de moi, qui n'est pas de la même nature que moi. Quand je suis un homme, que j'aime une femme, c'est quelque chose qui est quelque part qui me ressemble, mais il y a une différence, c'est pas tout à fait de la même nature que moi. Quand Jésus parle, je vous enverrai un autre consolateur, c'est le mot quelqu'un qui est de la même nature que moi, c'est le mot allos qui est employé, c'est pas le mot hétéros. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence au niveau de la nature de la chose, au niveau de la nature de la chose qui va être envoyée, il n'y a pas de différence entre ma nature et la nature du consolateur qui va vous être envoyé. Et là, Jésus est en train de dire que l'esprit de vérité, il dit que le monde ne peut recevoir, est de la même nature que lui. Vous comprenez ? Le mot consolateur, il veut dire aussi avocat. Et le consolateur, l'avocat, c'est celui qui nous aide à plaider. Il dit cette puissance, il dit vous conduira dans toute la vérité. Cette puissance va vous aider à plaider quand vous ne pourrez pas parler, il vous enseignera toutes choses. Amen. Ce qui est arrivé à notre frère Marco, dernièrement, le Saint-Esprit est fortement intervenu. Béni soit Dieu. Amen. Où trouver la nature divine du Saint-Esprit? C'est bien, tu me dis que le Saint-Esprit est de la même nature. C'est pas moi qui le dis, c'est ce que Jésus dit, le consolateur. Un autre consolateur de la même nature que moi. Où trouver dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit est de la même nature? On va lire dans le premier livre de la Bible, mon livre préféré, le livre de la Genèse. On va reprendre quelques notes que nous avions vues l'autre fois pour parler des origines de la création. On va reprendre ce fameux texte. Au Genèse 1, chapitre 1, verset 1, tout par 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comme nous avions traduit l'autre fois, quand il est dit au commencement, c'était à l'intérieur d'un commencement, c'était bien plus, c'était dans ce vide que Dieu a laissé, dans cet espace-temps que Dieu a créé. À l'intérieur de ce commencement, Elohim, c'est un pluriel, nous l'avons vu l'autre fois. Elohim, ça veut dire les puissances. À l'intérieur d'un commencement, les puissances créèrent le ciel et la terre. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais si on devrait traduire ce texte dans l'hébreu littéral, le mot esprit là qui est employé, c'est le mot rouar. Et rouar, c'est un souffle. C'est le souffle de vie, c'est le souffle. Et le mot Dieu, c'est toujours le mot Elohim. Écoutez bien comment on peut traduire ce texte. Il dit, et le souffle des puissances se mouvait au-dessus des eaux. C'est comme ça qu'on devrait traduire le texte. Et le souffle des puissances se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire le souffle qui est attaché à ces puissances se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était déjà là, à l'œuvre de la création. Et comme nous l'avions vu la dernière fois, que lorsqu'il est dit « faisons », c'est un pluriel. Si Dieu serait tout seul, il aurait dit « je vais faire ». Faisons, un pluriel. L'homme a notre image, encore un pluriel. Il dit, Dieu dit, donc Elohim dit, les puissances dirent,
faisons l'homme à notre image. Donc là, on a 3 pluriels dans la même phrase. C'est impossible de rejeter le principe de trinité ou de triunité. C'est-à-dire de 3 personnes qui ont chacun un caractère bien distinct, mais qui travaillent dans une même pensée et un même esprit. Et on retrouve cette création, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, on retrouve cette image, il dit faisons l'homme à notre image, et le mot littéral c'est comme notre ombre, c'est-à-dire une ombre de ce qui existe dans le ciel, ou une image de ce qui existe dans le ciel reproduite sur la terre. Et nous savons, comme nous l'avons vu la dernière fois, que Dieu a reproduit cette image au travers le couple, au travers le Père, au travers le Père qui est Dieu, qui représente l'homme, l'autorité, au travers le Fils, qui représente Jésus, les enfants que l'on peut avoir, la descendance, et au travers le Saint-Esprit, qui est le consolateur, comme on a dit, et qui est-ce qui console quand on souffre? C'est une mère qui console. Personne ne peut consoler plus qu'une mère. Qui est-ce qui enfante? Le Saint-Esprit est celui qui a enfanté Jésus. Le Saint-Esprit nous fait naître de nouveau. Celui qui enfante, c'est un caractère féminin. Et dans l'hébreu, quand on dit le Ruach Kodesh, nous on dit le Ruach Kodesh, mais ça ne se dit pas comme ça. Le mot Ruach, en hébreu, il est au féminin. Le mot souffle, il est au féminin. C'est comme ce qui correspond au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, c'est le mot grec pneuma. Et quand on dit pneuma, on ne dit pas le pneuma, c'est ce qui a engendré le mot pneumatique. On dit une pneumatique. Allez chez un garagiste, il va vous dire c'est une pneumatique, c'est pas un pneumatique, c'est une pneumatique. Pourquoi? Parce que le mot pneuma, même dans le grec, il est au féminin. Donc, on a vraiment cette notion que le Saint-Esprit a un caractère féminin, dans l'image de ce que Dieu a reproduit sur la terre. Et ça, c'est important de le comprendre. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et nous voyons que l'homme a été créé corps, âme et esprit. Le corps, qui est le corps? Le corps, c'est Christ. Le corps de Dieu qui est descendu sur la terre, le corps, c'est Christ. L'âme, c'est Dieu. Et le souffle, c'est l'esprit. Béni soit Dieu. Qualité divine de l'esprit. Comment on peut dire que l'esprit a un caractère divin? Comment on peut dire que l'esprit est divin et que l'esprit est comme Dieu? Job 33, verset 4. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'a animé. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas de nature divine a le pouvoir de créer? Non. Donc là, le texte, il est clair. L'esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc ce qui anime Job, c'est l'esprit de Dieu et le souffle du Tout-Puissant. Donc le souffle du Tout-Puissant a un caractère divin, a le caractère de Dieu de créer, comme puisqu'il est là, au commencement, comme Dieu. Hébreux 9, verset 14. Christ s'est offert par un esprit éternel. C'est-à-dire que ce qui a motivé Christ à s'offrir, c'était le Saint-Esprit qui était descendu en lui sous forme corporelle d'une colombe, et par cet esprit éternel, Christ s'est offert. Là, il nous dit que l'esprit est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. L'éternel Dieu, l'éternel des armées, il n'y a que Dieu qui est éternel. Donc, le Saint-Esprit est mis au rang de quelque chose d'éternel, comme Dieu. Romains 15, 19. La puissance et les miracles se faisaient par l'Esprit de Dieu. Donc ça, c'est la toute-puissance. On dit que Dieu, il y a 3 caractères qui caractérisent Dieu. C'est l'omnipotence. L'omnipotence, ça veut dire que Dieu peut tout. Quelqu'un d'omnipotent, il est omnipotent, ça veut dire que tu peux tout faire. Omniprésent, ça veut dire que tu es partout. Et omniscient, ça veut dire que tu as la connaissance de toutes choses. Là, nous voyons l'omnipotence du Saint-Esprit, qui a le caractère de Dieu. C'est-à-dire que toutes les œuvres qui ont été faites, les actes des apôtres, on pourrait renommer le livre des actes des apôtres par acte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à l'œuvre du début à la fin. Pierre, animé, rempli du Saint-Esprit, pendant la Pentecôte, Pierre, rempli du Saint-Esprit, se met à prêcher. 3000 âmes se convertissent. Le Saint-Esprit descend, ils se mettent à parler en langue. À un moment, Paul, empêché par le Saint-Esprit, de A jusqu'à Z, le livre des actes, c'est les actes du Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit est omnipotent, parce qu'il est celui qui a conduit les croyants, les apôtres dans leur vie, et qui lui a donné la capacité et le moyen d'accomplir tous ces miracles. Psaume 139. Alors, j'ai marqué Psaume 139, je n'ai pas noté peut-être le verset, mais c'est sûr que c'est au Psaume 139. Ce passage qui dit « Où irai-je loin de ta présence, où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face ?» Le Saint-Esprit est partout. Il dit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends dans les séjours des morts, tu es là. Il est en train de dire au Saint-Esprit, où irai-je loin de ton esprit? Où pourrais-je me cacher loin de ta face? Ça veut dire que le Saint-Esprit est partout.
Donc le Saint-Esprit est omniscient comme Dieu. Autre passage, 1 Corinthiens 2, verset 10. Il dit, Dieu nous les révèle par l'Esprit, révéler ces choses par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire que là, le passage dit que le Saint-Esprit connaît tout, et il connaît même ce qu'il y a dans les profondeurs du cœur de Dieu pour nous les révéler. Donc là, on a l'omniscience. Donc, dans ces trois passages que je viens de vous citer, la puissance et les miracles se faisaient par l'Esprit de Dieu, on a l'omnipotence. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face, on a l'omniprésence du Saint-Esprit. Et Dieu révèle ces choses en nous par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous avons l'omniscience du Saint-Esprit. Donc dans ces trois passages, nous avons ce qui caractérise Dieu, caractérise aussi le Saint-Esprit. Donc on ne peut pas nier que le Saint-Esprit est de nature divine comme Dieu. On ne peut pas le nier. Quand on s'interroge et quand on se penche sur les textes, vous voyez aussi que le Saint-Esprit a une volonté propre. 1 Corinthiens 12, chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6 jusqu'à 11, il dit « L'Esprit distribue les dons comme il le veut. » Il parle des dons. L'un a reçu tel don. Il dit, et tout ça, il dit, c'est animé par le Saint-Esprit qui les distribue comme il veut. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, sur l'Église, il a le pouvoir et l'autorité d'agir comme il veut. C'est Dieu. Il distribue les dons comme il veut. Il a sa volonté propre. Il est soumis à Dieu. Pas de problème. Il n'agira pas au-delà de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu se trouve dans les Écritures, parce qu'il nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Donc, le Saint-Esprit n'ira jamais au-delà des Écritures. Si un jour quelqu'un vient vous donner une révélation qui vient, entre guillemets, du Saint-Esprit, qui sort du cadre des Écritures, claquez-lui la porte au nez. Parce que le Saint-Esprit n'ira jamais au-delà du cadre des Écritures. Parce que le Saint-Esprit est là pour rendre vivant les Écritures et pour nous conduire dans les Écritures. Ça, c'est une note importante. Donc, l'Esprit distribue les dons comme il le veut. 1 Corinthiens 12, versets 6 à 11. Il a sa volonté propre. Le Saint-Esprit, qui est de nature divine, donc comme Dieu, est indispensable dans la vie du croyant. Donc nous allons voir, brosser, les rôles du Saint-Esprit. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, à partir du verset 7. Jean chapitre 16, à partir du verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, vous avez compris que c'est Jésus qui parle, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, donc c'est le rôle du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce que le monde ne croit pas en moi, la justice, parce que je m'en vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est prêt à être jugé. Donc il dit que le premier rôle du Saint-Esprit, premièrement, c'est de convaincre les cœurs. Pierre, vous voyez ça au discours de la Pentecôte, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, nous nous rappelons, il dit « Rempli du Saint-Esprit, se mit à prêcher ». Et parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, la parole de Dieu dit que 3000 âmes vont se convertir. Pierre n'était pas plus éloquent qu'un autre. Qu'est-ce qui a donné de la puissance à son discours? Parce que le Saint-Esprit a été mis à l'œuvre pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Et le premier rôle du Saint-Esprit, c'est de nous montrer notre état. De nous montrer que nous sommes pécheurs. De nous montrer qui nous sommes. De nous montrer que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Donc nous convaincre de péché. Nous convaincre de justice, c'est de nous montrer et de nous convaincre de savoir que Dieu a préparé une justice pour que ce péché qui nous condamne ne puisse pas nous châtier, ne puisse pas tomber sur nos vies. Cette justice, c'est Christ qui l'a accomplie à la croix. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous en convainc. Le Saint-Esprit nous fait sentir pécheurs, mais le Saint-Esprit nous fait sentir aussi et nous montre qu'il y a une porte de sortie pour nous qui s'appelle Christ. Et de jugement, pourquoi? Parce que si on emprunte la porte qui est Christ, le Saint-Esprit convainc nos cœurs que l'on échappe au jugement. Et ça, c'est la première réalité que le croyant doit accepter. C'est que le jour où nous avons été touchés par Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit qui est venu travailler nos cœurs et qui est venu nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Jean 3, verset 5, nous est dit que nul
ne peut voir le royaume de Dieu. C'est encore une œuvre de l'Esprit, ça. Personne, nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. Le Saint-Esprit est indispensable pour transformer nos cœurs et nous faire naître de nouveau. Ce qu'on appelle la nouvelle naissance, la régénération. Alors, naître d'eau, c'est la parole, parce que la parole est venue nous montrer aussi notre état et nous convaincre au travers du Saint-Esprit. Et naître d'esprit, c'est le Saint-Esprit, comme je vous ai dit, qui nous a totalement convaincus. Et lorsque nous avons avoué, délaissé, lorsqu'on a dit à Dieu, oui, c'est vrai, Seigneur, je suis un pécheur, donc je suis convaincu de péché. Oui, c'est vrai, Seigneur, je sais que tu as prévu Jésus pour me pardonner, donc je suis convaincu de justice. Je sais que maintenant que j'ai accepté Jésus, je passe au-delà du jugement. Donc je suis convaincu de péché, de justice et de jugement. Et lorsque je suis convaincu que ces trois choses, que Christ a accompli pour moi la rédemption, le Saint-Esprit opère en moi ce que l'on appelle la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit me transforme. Et c'est la prophétie que vous retrouvez dans Ézéchiel, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous mon esprit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Et ça, c'est l'œuvre de Dieu au travers du Saint-Esprit. Et nous voyons que le Saint-Esprit est de nature divine, puisque est-ce qu'une simple puissance peut transformer le cœur d'un homme à ce point-là? C'est pas possible. C'est vraiment Dieu qui agit dans le cœur, au travers du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Amen. Très important, ne pas confondre, et ça, je mets une note importante là-dessus, le don du Saint-Esprit, qui est la nouvelle naissance, qui est ce que le croyant reçoit lorsqu'il s'approche de Dieu et qu'il est né de nouveau, il devient la demeure du Saint-Esprit. Comme il est dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et ce que l'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est l'immersion dans le Saint-Esprit et qui est la manifestation des dons spirituels. Ces choses-là sont deux choses différentes et sont deux étapes différentes. Et il ne faut pas confondre les deux. Je peux être né de nouveau, que Christ m'accepte dans son ciel sans problème, et ne pas avoir reçu les dons tout de suite. Et je connais des gens qui ont mis 5, 6 ans, peut-être même 8 ans, avant d'avoir parlé en langue, avant de recevoir l'ouverture, la porte aux dons spirituels. Et ça, il ne faut pas confondre les deux. Donc, le baptême du Saint-Esprit et l'accès aux dons est un revêtement de puissance. Le mot baptême, on va le voir après, Jean chapitre 20, versets 19 à 22, voilà. Ça, s'il est question du don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est ça. Notez bien, Jean 20, chapitre 20, versets 19 à 22, ça c'est le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est ça. Jésus est ressuscité, et il va rejoindre ses disciples pour se montrer à eux dans un petit local qu'ils avaient loué comme ça. Je modernise un peu l'histoire, mais c'est à peu près ça. Et il commence à leur parler. Et pendant qu'il leur parle, il dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. À ce moment-là, ils ne parlent pas en langue. Il n'y a pas de grande chose. Mais à ce moment-là, leur compréhension s'ouvre, leurs yeux s'ouvrent. Et c'est à ce moment-là que les disciples sont transformés, qu'ils naissent de nouveau. Il souffle là sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Pourquoi c'est à ce moment-là que les disciples naissent de nouveau? On a le même schéma lorsque Dieu crée Adam et que Dieu va souffler sur Adam et Adam va devenir une âme qui va devenir vivante par le Saint-Esprit. Mais à cause du péché, l'homme va perdre cette nature-là parce que l'homme était fait à l'image de Dieu, il était comme Dieu. Et quand l'homme va pécher, il va avoir une coupure qui va se faire. Il va perdre cette toute puissance, cette communion qu'il avait avec Dieu. Et dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus meurt et ressuscite, lorsque nos péchés sont effacés, Jésus-Christ souffle sur ses disciples et redonne à l'homme, au travers de la nouvelle naissance, cette communion et ce contact qu'il avait avec Dieu, de redevenir l'habitation de Dieu en esprit. Et c'est quand Jésus souffle sur ses disciples, le miracle se produit là, c'est la nouvelle naissance. Ça, vous l'avez compris? Béni soit-il. Donc on va revenir au texte de Actes, Acte 1, verset 4, il dit « Vous serez baptisés, dans peu de temps, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. » Et le mot « baptisé » nous vient du grec « baptizio ». Et « baptizio », ça veut dire plonger et être immergé totalement. C'est-à-dire on peut avoir reçu le Saint-Esprit et être né de nouveau, mais il y a un moment où dans notre vie spirituelle, on va laisser tellement de place au Saint-Esprit, on va chercher le Saint-Esprit d'une manière particulière, on va chercher l'accès aux dons, où cet esprit va venir nous immerger, c'est-à-dire va venir nous remplir à un point tel que nous allons être immergés, submergés, et c'est laisser la place à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse nous immerger, pour qu'il puisse prendre le contrôle total de notre vie, de notre être. Nous voyons dans Acte 2, nous allons y aller, c'est un passage important, vous connaissez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison.
où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun parler des merveilles de Dieu? Je passe un peu les langues, mais il dit qu'il parlait le Mède, qu'il parlait le mésopotamien, etc. Ces Juifs étaient des Juifs de Galilée. Ils n'avaient jamais été en Mésopotamie, ils n'avaient jamais été plus loin. Et pour apprendre une langue maternelle, c'est difficile. Et les gens qui étaient des Juifs, mais qui étaient venus fêter la Pentecôte, ont entendu dire des merveilles de Dieu dans d'autres langues de des gens qui ne connaissaient pas cette langue. Et le signe du baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment le parler en langue. Alors vous allez me dire, mais pourquoi c'est le parler en langue? Pourquoi on reconnaît ce signe-là? On va prendre d'autres textes après, et vous allez voir que chaque fois qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il reçut le baptême du Saint-Esprit, c'est suivi par ces mots, et ils se mirent à parler en langue. Donc c'est vraiment le signe, nous avons été immergés par le Saint-Esprit. Pourquoi le signe du parler en langue? Vous allez comprendre. Jacques 3, verset 8, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il dit, l'homme, on peut dompter beaucoup de choses, mais la langue, personne ne peut la dompter. Avec la langue, quelqu'un qui parle mal, qui médit ou qui blasphème, avec la langue, on peut faire beaucoup de dégâts. Et ce passage dit qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Et quand le Saint-Esprit nous immerge, lorsque nous nous mettons à parler en langue, pour ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui nous prend, c'est plus nous qui parle. C'est quelque chose qui nous prend, ça nous saisit, c'est plus nous qui parle. C'est Dieu qui dompte ce que l'homme ne peut pas dompter. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il dit que personne ne peut dompter la langue. Et lorsque Dieu prend pleinement possession de notre corps, réellement, Dieu vient dompter quelque chose que personne ne peut dompter. La langue, personne ne peut la dompter. Et Dieu, par sa puissance, il arrive à la dompter. Et à faire dire à la langue des mots et des choses que nous-mêmes, on n'est pas capable d'imaginer. Et je vais vous expliquer l'expérience d'un homme de Dieu. Il était en train de chanter sur son estrade, il menait les chants. Puis d'un seul coup, il s'assit, il appelle quelqu'un pour témoigner. Quand il s'assit, il se met à parler en langue parce qu'il était rempli de Dieu quand il menait les chants. Et quand il se met à parler en langue, il parle en langue quelques secondes, puis il ouvre les yeux, il regarde le guitariste. Le guitariste le regarde, il fait tu parles romanès? Il dit non, il dit moi je suis pas romanès, je suis plutôt catalan, un peu espagnol, mais il dit romanès. Il dit là tu as parlé en langue et tu as parlé en romanès. Il dit tu veux savoir ce que tu as dit? Et le pasteur qui était là, il dit bien sûr, je veux savoir. Il dit, t'as dit à Dieu, Seigneur, tu sais que si je chante, c'est pas pour les hommes, mais c'est pour toi parce que je t'aime. Qu'est-ce que lui, dans sa tête, il s'assit, il est en train de mener les chants, il s'assit, il parle en langue, il dit que le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, fait monter nos plus profonds désirs vers Dieu. Et le passage, c'est ce qu'il dit dans le livre des Actes, il dit que les gens entendaient dire des merveilles de Dieu, c'est-à-dire que les gens étaient en train de répandre leur cœur devant Dieu dans des langues qu'eux-mêmes ne comprenaient pas. Alors, comment attester que le baptême du Saint-Esprit vient vraiment du parler en langue? Il y a plein de textes qui attestent ça. Acte 10, il dit que Pierre va chez Corneille, le premier païen qui se convertit, et il dit que Pierre a la vision de la nappe parce qu'il ne veut pas aller chez un païen. Vous connaissez l'histoire, la nappe descend. Dieu dit, toi tu vois ça impur, mais moi je vois ça pur. C'est une nappe avec des aliments impurs parce qu'il était juif. Corneille était un païen, mais qui était déjà converti au judaïsme. Parce que la parole de Dieu nous dit que Corneille priait à la 6e heure, pendant que Corneille priait, un ange va lui apparaître. La 6e heure, c'est quand Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était l'heure où on sacrifiait, où il y avait le sacrifice dans le temple. Donc Corneille priait quand il y avait le sacrifice dans le temple. Donc Corneille était déjà un croyant. Et béni soit Dieu que Dieu a vu cet homme qui le cherchait, qui croyait en lui, qui pratiquait déjà la loi pour lui révéler son Messie. Béni soit Dieu. Donc quand Pierre va aller chez Corneille, qui est un païen, la Bible dit que quand Pierre était en train de prêcher, il ne repose même pas les mains, il dit « L'Esprit descendit et ils se mirent à parler en langue ». Donc quand l'Esprit va descendre et qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit,
Le signe, c'est quoi? Ils se mirent à parler en langue. Et c'est ce fameux passage dans la suite où quand Pierre parle au concile de Jérusalem, il dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Donc le signe qui va faire voir que ces gens-là ont reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est parce qu'ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Ça, vous retrouvez ça dans Acte 10, et c'est au verset 44, où il dit que pendant qu'ils prêchaient, ils se mirent à parler en langue. Acte 19, du verset 1 jusqu'à 6, il nous est parlé de Paul qui va faire des voyages à Corinthe. Son collègue à Paul, il va commencer à évangéliser, et Paul va arriver par la suite, et puis il va voir que là, il y a eu des chrétiens à Corinthe qui se sont convertis, et Paul va lui dire: mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que mon collègue a fait du travail, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et là, les croyants vont dire: mais on n'était même pas au courant qu'il y avait un Saint-Esprit. Et le texte nous dit que Paul va leur imposer les mains, et quand il va prier, l'Esprit descendit sur eux, et ils se mirent à parler en langue. Donc on a dans les Actes 3 ou 4 textes où les gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et comme signe à ce baptême du Saint-Esprit, nous avons ce qui suit derrière, un parler en langue. Donc je ne peux pas, moi, dire que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit s'il ne parle pas en langue, vu que le signe qui apparaît dans ce qui est écrit, c'est le parler en langue. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Béni soit Dieu. Comme je vous ai dit, le baptême du Saint-Esprit n'est pas le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu ne parles pas en langue que tu vas être perdu, ou que Dieu n'est pas avec toi, ou que Dieu ne t'a pas transformé. On arrive à la conclusion. Il m'a fallu presque 3 heures pour écrire tout ça. Normalement, je devrais l'avoir dit en pas trop longtemps. Je suis content. Je croyais que ça allait être manche longue, mais ça va. On s'en sort bien. Conclusion. Le croyant doit saisir cette promesse et croire que l'Esprit est en lui. Si tu es né de nouveau, l'Esprit, déjà, il est en toi. Si déjà tu es convaincu que l'Esprit est en toi, tu démarres bien. Si l'Esprit est en toi, tu dois être convaincu et tu dois demander que cet Esprit qui est en toi te saisisse complètement et que tu rentres dans cette dimension que l'Esprit veut te faire entrer et veut te donner. Parce que la promesse, elle est pour toi aussi. Hein? Faire entrer dans ces dimensions spirituelles qu'il ne connaît pas. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez cru? Vous avez été transformés par Dieu? Amen. Vous y croyez? Amen. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Si vous voyez un démon qui s'agite, vous avez le droit de le repousser, ne laissez pas prendre l'autorité. L'autorité de Dieu, elle est en vous. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, ne laissez pas agir. Ah, si vous voulez de l'aide, appelez un serviteur, priez. Mais priez, vous déjà. Si vous invoquez Dieu, il va se calmer. Ils chasseront les démons, et juste après, ils parleront Des nouvelles langues. les nouvelles langues. La promesse, elle est pour vous. C'est le Saint-Esprit. Si ça a été promis, quand vous promettez quelque chose à votre enfant, vous ne pouvez pas promettre quelque chose à votre enfant que vous n'allez pas lui donner. C'est Dieu qui vous a promis ça. Dieu ne peut pas vous promettre quelque chose qu'il ne va pas vous donner. Maintenant, c'est à vous de le vouloir et c'est à vous de le désirer. C'est à vous de dire: Seigneur, fais-moi entrer dans ces dimensions. Et pour conclure, je vais vous expliquer comment moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Les pasteurs avaient annoncé que ce jour-là, bien avant, il allait y avoir une recherche du baptême du Saint-Esprit. Et puis moi j'étais jeune à cette époque-là, j'étais avec mes copains, je dis: Seigneur, ce jour-là, je vais jeûner, je vais prier, et je sais que tu vas me donner le baptême du Saint-Esprit. Et si tu me donnes le baptême du Saint-Esprit, je m'engagerai dans les eaux du baptême. J'avais fait à Dieu un deal. J'avais fait un deal avec Dieu. Et le soir étant venu, je m'approche et je dis: Seigneur, même si tu ne me le donnes pas, je t'aime tellement que je m'engagerai quand même avec toi. Et dans cette journée-là, il y avait jeûne et prière. Comme je dis, moi j'avais fait jeûne et prière, et mes copains avaient oublié le jeûne et prière. J'étais parti avec des jeunes et puis ils avaient mangé des kebabs devant moi et tout. Je dis: les gars, pourquoi vous faites ça? Vous êtes méchants. La tentation était survenue toute la journée. J'avais tenu ferme. Je vous détends un peu. Et ce soir-là, les pasteurs ont prié pour moi, mais moi je prie, puis bon, pour moi j'avais rien reçu de particulier. Et le pasteur, il vient vers moi, il me dit: tu l'as eu? Je dis: j'ai eu quoi? Il dit: va quand tu es chez toi, il dit: prie, il dit: tu t'es pas entendu, mais tu as reçu le Saint-Esprit. Et puis, alors moi il me tardait qu'une chose, c'était ramener les jeunes qui étaient avec moi pour pouvoir prier. Puis quand je dépose les jeunes avec moi, puis je commence à rouler,
Puis quand j'étais dans ma voiture, j'étais pas trop loin de chez moi, et d'un seul coup, dans mon esprit, j'entends des mots, mais c'était des mots dans mon esprit. Et puis je dis, ah, c'est moi qui me fais des films, j'invente des choses, ou c'est moi qui m'invente des trucs. Et je me suis dit, ces mots qui sont dans mon esprit, je suis tout seul, je suis avec Dieu, si je les prononce à voix haute, qu'est-ce que ça va rien changer. Et lorsque j'ai ouvert la bouche, et que ces mots qui étaient dans mon esprit, j'ai laissé ce qui était dans mon esprit s'exprimer, j'ai été saisi par quelque chose que je ne peux pas vous expliquer. Je suis saisi par quelque chose qui était tellement fort que c'était plus moi qui parlais, en fait. C'est tout ce qu'il y avait dans mon esprit se mettait à parler, et j'étais plus maître de mon langage, plus maître de ma langue, si vous préférez. Et c'était tellement puissant que j'ai dû parler comme ça peut-être une demi-heure ou 40 minutes. Et j'étais tellement saisi par l'onction de Dieu que quand je me suis couché, l'esprit parlait encore en langue dans mon esprit, dans ma tête. Je vois qu'il y en a qui sourient, il y en a qui ont certainement vécu l'expérience. Cynthia, béni soit Dieu. Il dit, c'est le livre de Joël, je crois qu'il dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Aussi en aussi grand nombre, dit qu'il se présente. Voici, je répandrai sur vous, il dit mon esprit. Vos fils et vos filles auront des visions. Et vos enfants prophétiseront, vos vieillards auront des visions. Cette promesse, elle est pour tous les enfants de Dieu. Et tu n'as pas le droit, je te le dis, en tant qu'enfant de Dieu, de te priver de ce que Dieu a pour toi. Tu n'as pas le droit de ne pas entrer dans les promesses de Dieu ou de ne pas saisir ce que Dieu a pour toi. Tu vas avoir, parce que je le dis, on sait qu'ici le mot il est bien interprété. Tu vas avoir un ministère puissant, tu vas avoir un ministère de diacre, diaconesse, un ministère dans le chant, un ministère dans la prière, tu vas avoir un ministère puissant. Laisse le Saint-Esprit remplir, te saisir pleinement. Tu dois entrer dans ces domaines-là pour que ton service pour Dieu, parce que le mot ministère c'est service, il y a plusieurs sortes de services. Et pour que ton service pour Dieu soit puissant, tu dois entrer dans ce domaine-là. Tu vas entrer dans ce domaine-là. Et la promesse, elle est pour toi aussi. Hein? On va prier le Seigneur ensemble.